C'est un secteur qui recrute et qui valorise l'alternance, en particulier dans la région des Hauts-de-France. Les métiers du commerce ont le vent en poupe. Frédéric Van Beverlus, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes la déléguée régionale d'Opcommerce qui notamment organise des rencontres des métiers du commerce. On va revenir à ces rencontres, mais d'abord, Opcommerce, l'opérateur de compétences des métiers du commerce, ça paraît compliqué. Qu'est-ce que c'est Opcommerce ? Alors, l'Opcommerce, c'est l'opérateur de compétences des métiers, enfin des entreprises du commerce et de la distribution. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un rôle d'appui technique auprès de 20 branches professionnelles qui représentent les métiers du commerce et de la distribution. Donc, ça va de la grande distribution en passant par le jouet, le sport, le bricolage, l'aménagement, enfin l'équipement ménager, et bien d'autres branches, l'optique, bijouterie, je ne vais pas toutes les citer. Et donc, on a un rôle d'appui technique par rapport à ces 20 branches, c'est-à-dire qu'on les accompagne dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et puis ensuite, on a surtout un rôle, en tout cas dans les Hauts-de-France et dans l'antenne régionale des Hauts-de-France, d'accompagnement de proximité des entreprises qui relèvent de ces 20 branches professionnelles et de les accompagner sur deux sujets, l'évolution des compétences des salariés dans l'entreprise, mais surtout l'accompagnement sur l'insertion. Enfin, on essaie de faciliter en tout cas l'insertion par la promotion et le financement des contrats en alternance, c'est-à-dire des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation. Et on y reviendra, plus de 11 800 contrats d'alternance signés l'an dernier. Alors, en ce moment, vous organisez des rencontres des métiers du commerce. Ça se tient jusqu'au 17 octobre dans les Hauts-de-France avec de nombreux événements, Roubaix, Arras, Lille et bien d'autres lieux. Qu'est-ce qui est proposé et pourquoi ? Alors, c'est la deuxième édition des rencontres des métiers du commerce. La première édition était l'année dernière et a bien fonctionné. Nous sommes donc là sur la deuxième édition, donc qui effectivement se déroule du 29 au 17 octobre. Et l'idée, c'est de faire découvrir un public divers, puisque c'est pas seulement pour les jeunes, mais c'est aussi pour les personnes en recherche d'emploi ou les personnes en reconversion. Donc à tout public intéressé pour connaître les métiers du commerce. Donc de présenter au travers d'événements qui sont organisés alors au niveau national, puisqu'il y a d'abord une énorme campagne nationale donc de communication et on peut voir des affiches ou on voit qu'on parle beaucoup de ces rencontres des métiers du commerce sur les réseaux sociaux. Et c'est essayer de toucher un maximum de public pour leur expliquer, leur montrer la diversité des métiers et la richesse des métiers du commerce et surtout que finalement on se rend compte que on connaît beaucoup les métiers en front, c'est-à-dire en contact direct avec la clientèle et pas toujours les métiers qui se cachent derrière. Et donc, on a besoin aussi d'aller expliquer que c'est plus d'une centaine de métiers et de présenter ces métiers à ces publics. Oui, justement, c'est ce qu'il ressort aussi d'une grande enquête d'Opcommerce, c'est que dans les métiers du commerce, on connaît les vendeurs, caissiers, conseillers de vente, mais beaucoup moins tous ces métiers derrière, comme les intermédiaires, la logistique, les relations clients à distance ou d'analyse de données. Comment est-ce qu'on fait pour lever le voile sur ces métiers qui sont tout de même pas accessibles au premier abord ? Alors, on organise des rencontres où on demande aussi à des professionnels, puisque ces rencontres, c'est pas uniquement organisé par l'Opcommerce, c'est un maillage de partenaires et d'acteurs locaux, puisqu'on va y retrouver France Travail, on va y retrouver l'émission locale, on va y retrouver tous les partenaires de l'insertion et de la formation, des CFA qui vont aussi ouvrir leurs portes pour montrer aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs des parcours de formation qui existent pour atteindre ces métiers qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît peu, puisque l'enquête dont vous parlez justement révèle que plus de 60% des jeunes finalement connaissent mal certains parcours et ont besoin d'être accompagnés pour mieux connaître les parcours et les débouchés. Et donc, c'est à ça que ça sert. Et donc, tous ces événements nous permettent de faire des journées portes ouvertes, d'avoir des professionnels qui expliquent leur métier, des CFA qui aussi ouvrent leur CFA pour présenter les parcours. Le programme, la liste, les lieux, c'est sur le site tout simplement lecommercesatebouge.fr, c'est ce qui correspond aussi à la grande campagne, lecommercesatebouge.fr, mais ça ressemble à un vaste forum des métiers, ce que vous nous présentez, sauf que c'est pas seulement, on parle des jeunes, mais c'est pas seulement pour les jeunes, c'est aussi pour des travailleurs qui voudraient se reconvertir, pour des chômeurs, à qui ça s'adresse ?
à tout le monde, c'est-à-dire à toute personne intéressée pour nous rejoindre dans ces métiers du commerce. Et donc l'idée, c'est de parler. Alors je vais juste illustrer. On a par exemple cet après-midi, et je vais rejoindre d'ailleurs l'événement, on a un gros événement sur les techniciens SAV, les techniciens réparateurs. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le commerce est confronté aussi à des transformations technologiques, environnementales. Et par exemple, on voit qu'avec l'écologie, on parle de la durabilité, de la réparabilité. Et aujourd'hui, on a besoin de techniciens en SAV. Et donc, on voit que c'est un métier qui revient au goût du jour, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, aujourd'hui, on va présenter ce métier à des jeunes, à des publics de collégiens, des publics de lycéens, mais aussi à des publics de personnes en recherche d'emploi et des personnes qui sont en demande de reconversion. Est-ce qu'il y a des objectifs finalement d'attirer, je ne sais pas, 10, 20, 100, 1000 personnes ou pas forcément, c'est simplement une vitrine? Non, alors aujourd'hui, l'idée c'est de créer des vocations chez les jeunes et c'est pour ça qu'il y a un zoom particulier quand même lors de ces rencontres qui est fait sur le public jeune. Mais l'idée, c'est de faire venir un maximum de personnes et d'expliquer aussi à ces gens ces personnes qu'il y a une richesse de métiers. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est plutôt une vitrine qui nous permet de mettre en avant les métiers. On le disait tout à l'heure, donc plus de 11 800 contrats d'alternance ont été signés l'année dernière uniquement dans les Hauts-de-France, aussi bien dans des petites structures que dans des grands groupes. Ce chiffre, vous me dites si je me trompe, mais fait des Hauts-de-France la première région dynamique du pays pour les contrats de professionnalisation et les deuxièmes pour l'apprentissage. D'abord, une petite distinction entre apprentissage et professionnalisation. Alors, c'est pas simple. Je dirais que globalement, les différences se situent dans l'âge d'accès au contrat, dans la rémunération, mais qui est assez égalitaire. Et ensuite, surtout dans la finalité. Le contrat d'apprentissage vise plutôt du diplômant, donc plutôt un cursus parallèle au cursus de l'éducation nationale, c'est-à-dire pour poursuivre ses études sous une forme différente qui est d'associer formation pratique et formation théorique. Et le contrat de professionnalisation, lui, vise plutôt un public de personnes peut-être en reconversion ou plus âgées qui visent l'insertion directe. Et on va être surtout sur des certifications de qualification professionnelle. Alors comment vous expliquez ce dynamisme premier et deuxième dans notre France ? Alors parce que d'abord on est une région jeune, donc ça explique le fait d'avoir un volume en alternance. On est le troisième secteur, on fait partie des trois principaux secteurs d'activité, puisqu'on représente 17,8% des emplois salariés sur la région. Donc je pense que voilà, il y a une belle dynamique. On a aussi des acteurs majeurs qui représentent le commerce et la distribution. Donc je pense que voilà, on est le berceau de ces acteurs. On a aussi la chance d'avoir une localisation et une infrastructure logistique qui aide aussi beaucoup dans ce volume. Mais certains diraient que les contrats de professionnalisation, les alternances, sont finalement des professionnels beaucoup moins chers que des salariés classiques. Et donc, ils font le job et ça nous coûte moins cher. Donc, c'est tout bénef pour l'entreprise. En revanche, d'un point de vue humain, c'est pas bénéfique pour eux. Alors, je ne pense pas. Non, je pense qu'aujourd'hui, intégrer un jeune, ça demande de l'investissement pour une entreprise. Donc, ça demande du temps. Il faut savoir, dans un contrat, il y a l'obligation de nommer aussi un tuteur ou un maître d'apprentissage. Donc, ça veut dire que c'est une personne qui fait son travail et en plus transfère son savoir-faire. Je pense que c'est surtout un système qui permet l'égalité des chances. Il y a eu une enquête dernièrement qui montrait que 60% des jeunes n'auraient pas continué leurs études s'il n'y avait pas eu l'alternance. Donc ça prouve que ça permet aussi aux jeunes d'accéder plus vite à l'emploi. En plus, certains jeunes ont besoin, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, ont besoin aussi, ça permet d'avoir une rémunération quand même aussi et de continuer et de poursuivre ses études. Donc une vraie opportunité, l'alternance. Pour autant, c'est très difficile, c'est très compliqué de trouver une alternance. On a régulièrement des jeunes qui témoignent, qui disent voilà, je cherche, j'en suis à la 5e entreprise, 10e. Quel est le mode d'emploi ?
Alors, il y a des plateformes, hein. Donc, il y a une plateforme à laquelle nous sommes associés qui s'appelle La Bonne Alternance et qui permet justement aux jeunes de trouver les alternances et les offres d'alternance en cours. On parle un peu d'actualité, Frédéric Van Beverluis. Voilà, je rappelle que vous êtes la déléguée régionale d'Opcommerce. L'instabilité politique du moment, on a vu sur nos écrans télé, à la radio également, des patrons de petites entreprises dire « Ouh là là, à quel point l'instabilité les freine ». On ne prend pas trop de risques en ce moment parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Est-ce que ça pèse, ça, sur par exemple, on parle des alternances, sur la prise en compte d'alternants? Alors, cette année, non. Enfin, honnêtement, aujourd'hui, on va être plutôt ISO à 2024 en volume d'alternance. Donc, plutôt, voilà, et même sur la région. Donc, on a plutôt un beau volume d'alternance. Donc, ce qui prouve qu'il y a quand même toujours un dynamisme, même si effectivement le paysage politique crée de l'instabilité, et c'est normal, mais à aujourd'hui, on devrait atteindre nos objectifs en volume d'alternance. Qu'est-ce qui fondamentalement attire aujourd'hui dans les métiers du commerce? La facilité d'accessibilité, je pense, aux métiers, c'est-à-dire que le secteur du commerce est ouvert à tout niveau de diplôme, à tout niveau de public, que ce soit des personnes éloignées de l'emploi, que ça soit des personnes en recherche ou en reconversion, comme on le disait tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment l'accessibilité. C'est aussi, on voit le côté humain aussi finalement du commerce, de la relation client qui est importante. Donc voilà, je pense que ce sont les facteurs qui jouent en faveur de l'alternance. Et d'après la grande enquête publiée par l'Opcommerce, le secteur du commerce suscite un réel intérêt auprès des jeunes. 67% estiment que les métiers du commerce offrent des opportunités intéressantes. Tout à fait. Et près d'un sur deux. Et un sur deux souhaite y travailler. Mais tout de même, le commerce, la consommation, la croissance, le toujours plus, est-ce qu'il ne serait pas temps de ralentir, de laisser un peu souffler le monde et de moins commercer, moins consommer? Je pense que le commerce reste quand même un moteur de l'économie. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer du commerce, ne serait-ce que le commerce alimentaire, on l'a bien vu dans le cadre du Covid, et même d'autres secteurs d'activité qui sont restés ouverts. Donc, je pense que c'est un moteur, c'est un secteur qui crée de l'emploi aujourd'hui, et on aura toujours besoin de vendeurs, d'acheteurs, voilà. Mais l'idée aussi, c'est d'aller plus loin que ces métiers front, c'est-à-dire qu'on voit au quotidien. Et il faut savoir que, voilà, aujourd'hui, les transformations, comme je disais tout à l'heure, environnementales, technologiques, font qu'il y a aussi des tas de métiers, de nouvelles compétences qui apparaissent. Sur la RSE, sur l'environnement, sur l'intelligence artificielle, qui est un sujet aussi dans le commerce. Donc voilà, qui crée aussi de nouvelles compétences. Vous voulez dire que le commerce a pris le train en route, n'est pas à la traîne sur ce genre de sujet? Alors je pense que le commerce n'a jamais été à la traîne et qu'il s'est toujours adapté à toutes ces transformations et il s'est toujours ajusté finalement aux grandes tendances. On voit bien les évolutions des modes de consommation avec aujourd'hui, par exemple, dans l'alimentaire, tout ce qui est produits locaux, secteur court, circuit court, pardon, tout ce qui est e-commerce, tout ce qui est seconde main. Enfin, on voit bien que le commerce évolue en fonction aussi de toutes ces évolutions. L'Opcommerce que vous représentez dans la région des Hauts-de-France, donc c'est l'opérateur alternance compétences de 20 branches professionnelles du commerce, on en a parlé tout à l'heure, 160 000 entreprises en France, 1 700 000 salariés en France. Grosso modo, dans les Hauts-de-France, ça donne quelle échelle? Alors, dans les Hauts-de-France, on est à peu près à 6 000, enfin un petit peu moins de 7 000 entreprises. Alors, je dis bien entreprises, donc entité juridique, puisque après, il peut y avoir des établissements qui gonflent le chiffre. Et puis, à peu près 146 000, je crois, salariés au total. Donc, un poids lourd tout de même. Donc, un poids lourd, oui, les Hauts-de-France sont un poids lourd. Pour en revenir à ces RMC, ces rencontres métiers, commerce qui se tiennent donc jusqu'au 17 octobre prochain. Vous avez dit tout à l'heure, ça s'adresse à tout le monde finalement, mais comment franchir le pas? Comment se dire, finalement, je ne sais pas si je suis fait pour ça, je ne sais pas si je vais bien être accueilli, je n'ai pas la fibre sociale pour aller rencontrer. Qu'est-ce qui peut aider à franchir le pas?
Alors, je pense que alors nous, on est aidés et accompagnés aussi par des acteurs, hein, de la région, c'est-à-dire, par exemple, un jeune en recherche d'emploi, peut aller voir sa mission locale qui va lui expliquer enfin, qui va organiser aussi, des rencontres, qui va, l'emmener aussi dans nos événements. Donc je pense que, voilà, il y a des acteurs de l'insertion qui sont importants, sur la région et qui peuvent aider un jeune à franchir le pas. Alors, ça fait quelques années que vous suivez ce secteur. Si vous regardez un petit peu dans le rétroviseur, quelle évolution vous voyez justement? Alors, des évolutions liées à des transformations, enfin aujourd'hui surtout à des transformations technologiques et environnementales, avec, comme je disais tout à l'heure, des métiers qui apparaissent ou des métiers qui réapparaissent, hein. Je parlais du technicien SAV, c'est un métier qui existait déjà et qui aujourd'hui revient au goût du jour enfin, avec l'enjeu de l'environnement en fait. Donc sans cesse l'adaptation aux nouveaux défis du monde contemporain, ça fait partie des tout à fait, réalités tout à des fait. métiers du commerce. De s'adapter toujours. De s'adapter toujours. Eh bien, merci beaucoup. Et donc, je rappelle que concrètement, le site internet, ça s'appelle lecommercesatebouge.fr. Donc, on va sur le site et puis... On voit sur le site, on voit les différents événements qui sont ouverts au public et tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu et ça se passe jusqu'au 17 octobre. Ça couvre toute la région? Tout à fait. On essaie de couvrir un maximum de villes. Alors, on peut pas couvrir toutes les villes de la région parce que les événements, bon, voilà, faut les organiser, ça prend du temps. Mais en tout cas, il faut aller sur la plateforme parce qu'il y a des événements que nous organisons nous-mêmes, mais il y a aussi beaucoup d'événements qui sont à l'initiative, soit des centres de formation, soit des entreprises aussi. Il y a des entreprises qui ouvrent leurs portes. On a envie d'aller dans le bricolage. Voilà, il y a des entreprises de bricolage qui ouvrent leurs portes. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir sur cette plateforme. Et elles le font bénévolement? Oui, bien sûr, complètement. Merci beaucoup Frédéric Van Beverluis d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions. Je rappelle que vous êtes la déléguée régionale d'Opcommerce, l'opérateur de compétences des métiers du commerce. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France.